Bon, donc ce qui me fait le plus chier, c'est des super dessinateurs qui ont disparu, qu'on a affaire à des espèces de types, on ne sait pas ce qu'ils ont dans le crâne. Et Gabu, pour moi, c'était vraiment le meilleur. Et j'étais abonné des années, j'ai acheté presque toujours le Canard enchaîné, 1,30 € tout le temps, sans pub. Et je parcourais tout de suite tous les dessins de Gabu, qui étaient vraiment les meilleurs. Et sinon, Charlie Hebdo, je l'achetais de temps en temps. Bon, des fois c'était costaud, mais toujours très drôle. Et ce qui m'embête un peu, c'est que plein de gens vont remarquer que le journal était intéressant parce que tout le monde en parle et comme d'hab, les gens sont un peu des moutons. Mais bon, s'ils s'informaient plus et si les gens avaient des boulots plus intéressants, ils pourraient prendre plus de temps pour lire toutes sortes de journaux et avoir des sources d'informations plus sérieuses que la télé standard. Mais quand on rentre du boulot et qu'on a un boulot de con, on n'a pas le temps, on est crevé, donc on regarde la télé de con. Et la télé de con, les informations sont sans intérêt, toutes les mêmes. C'est l'AFP qui envoie les trucs. Et des journaux d'investigation en France, il n'y en a pas des masses. Même le Figaro n'a pas le journal d'investigation, pas le journal d'investigation. Et ce qui est un peu dommage. Voilà, tout ce que j'ai à dire, je suis colère.
Mesdames et messieurs, je vous propose que nous chantions tous ensemble l'hymne national. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos filles et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formés au bataillon, marchons, marchons, qu'un
Écoutez, nous venons de vivre une journée historique pour la ville de La Rochelle. Je crois que dans les grands événements rochelais que nous avons connus, et nous n'avions jamais vu autant de monde. Donc les gens de la ville, mais aussi de l'agglomération, sont venus de partout pour manifester leur attachement aux valeurs de la démocratie, aux valeurs de la République. Et je crois que de terminer aujourd'hui devant la médiathèque, qui est lieu du savoir, de l'éducation, de l'écriture, c'est un beau symbole, et de voir ces milliers de gens, ce flot continu, venir soutenir la République. Écoutez, c'est un grand temps fort de notre ville, mais bien au-delà de ça, c'est un grand temps fort de notre pays. Cet après-midi, c'est une marée humaine pour la République. Et je crois que s'il y a bien un message qu'il fallait faire passer aujourd'hui, c'était de répondre à ce que ces terroristes barbares ont essayé d'imposer à la France. C'est-à-dire nous effrayer et nous diviser. Et face à cela, il fallait à la fois résister et nous rassembler. Et je crois que ce qui se passe ici à La Rochelle, comme dans beaucoup de villes en France, c'est la réponse de tous les Français, de tous les républicains, qui disent que les valeurs fondamentales qui fondent notre pacte républicain ne céderont pas face à ces coups de boutoir, face à cette volonté totalitaire de s'en prendre à la liberté d'expression, aux valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, mais aussi de laïcité, et de voir tous ces citoyens, quelles que soient leurs convictions, leurs origines, leur religion, se réunir, se prendre le bras. Je crois que c'est un message important qui est adressé à l'Europe, au monde, et c'est, à mon sens, le message d'espoir qui ressort aujourd'hui de ces grandes manifestations pour la liberté. Vous êtes secrétaire d'une commission parlementaire sur la prévention du radicalisme religieux. Pouvez-vous nous en dire quelques mots? En décembre, à l'Assemblée nationale, nous avions déjà évoqué la menace terroriste, car nous étions préoccupés de voir de plus en plus de jeunes partir en Irak et en Syrie faire le djihad. Par ailleurs, que sur Internet, que sur les réseaux sociaux, il y avait de plus en plus d'appels à la haine qui circulaient. Donc nous avions décidé en décembre de créer une commission d'enquête parlementaire sur les filières djihadistes et qui, hélas, trouve une acuité encore plus forte aujourd'hui. Cette commission se réunira pour la première fois mardi. J'en serai effectivement le secrétaire. Nous auditionnerons le ministre de l'Intérieur, M. Cazeneuve. Et cette commission a deux objectifs. Le premier, c'est de faire un état des lieux le plus précis possible sur les fonctionnements et les dysfonctionnements de nos services de renseignement. Et puis, il s'agira surtout de faire des propositions. Des propositions pour que nous soyons en mesure, dans le cadre de la politique de renseignement, qui doit aujourd'hui être à l'échelle européenne et internationale, de savoir repérer les djihadistes sur les réseaux sociaux, sur Internet, parce que c'est aujourd'hui le véritable moyen de propagande. Il s'agira aussi de faire des propositions pour que les prisons ne deviennent pas des unités de radicalisation, mais qu'au contraire, on puisse organiser des structures dans lesquelles les jeunes incarcérés, parfois rentrés pour des délits de droit commun, ne ressortent pas comme des bombes humaines fanatisées. Et puis il s'agit enfin de trouver les politiques indispensables pour démanteler les filières. Il faut que les Français sachent que toutes les mesures de sécurité ne permettront pas d'avoir une sécurité totale dans ce pays. Cela suppose donc que chaque Français se sente concerné par cette ambition de pouvoir protéger notre pays. Les services de sécurité ont fait preuve d'un immense courage. Je veux saluer les unités d'intervention, que ce soit la BRI, le RAID ou le GIGN, qui sont intervenus de manière extrêmement professionnelle pour mettre fin à deux individus surarmés, surentraînés et qui étaient totalement fanatisés. Ils ont su libérer les otages, mettre hors d'état de nuire ces terroristes barbares
Et je crois que nous pouvons leur rendre hommage. Et il s'agira, à travers la commission d'enquête parlementaire, de renforcer leurs moyens, parce qu'on ne mène pas une guerre sans donner des moyens à ceux qui peuvent la mener. C'est une guerre pour la République, c'est une lutte pour la démocratie, et il faut être prêt à la mener. Je suis venu parce que je pense qu'il faut... Cette façon de manifester, c'est la façon de défendre notre liberté d'expression et de faire savoir à ceux qui vont nous faire taire qu'ils n'auront jamais la force ni les moyens pour nous faire taire et que personne ne fera jamais taire le peuple, les gens qui ont envie de s'exprimer. C'est une journée fantastique, un grand élan de solidarité, d'union. La gageure maintenant, c'est que cette énergie accumulée là chez chacun, c'est une énergie qui dure. Il y a des choses qu'on ne doit pas oublier. C'est pas la haine qui fait avancer le monde, c'est l'amour. Et puis, ce qui nous rend tous ensemble joyeux et gourmands de la vie, c'est l'humour. Alors, non à la haine, oui à l'amour, et oui à l'humour. Voilà. Gardons cette leçon. L'atterrissage sera difficile, mais gardons cette leçon parce que à partir de maintenant, il y a du travail. Bien, je m'appelle James Soulis, je suis un jeune militant UMP très engagé qui prend à cœur particulièrement ce qui vient de se passer. Je garde foi, je garde espoir que cet événement a pu réunir. Ça prouve que nous sommes capables d'agir dans un esprit de rassemblement et non pas dans un esprit divisionnaire. Voilà ce que je voulais dire et je voulais remercier tous les gens qui sont présents aujourd'hui parce que c'était une journée très importante. Merci. La journée s'est passée dans le calme, vous l'aurez remarqué, dans le recueillement, mais aussi dans une certaine révolte au fond de chacun. Et c'est la raison pour laquelle, de temps en temps, on voyait se lever les stylos. Voilà, les applaudissements aussi pour montrer qu'on continue. Et c'est ça la richesse de notre pays et des Français, c'est que malgré tout ça, on sait se retrouver dans l'unité nationale, mais on sait aussi continuer. Voilà, et je crois qu'aujourd'hui, le soleil nous a permis aussi d'avoir un peu de joie dans le cœur. Et ces 15 000 personnes qui nous ont entourés, eh bien, c'est aussi la meilleure façon de combattre. Voilà, donc moi je suis venue évidemment pour témoigner, mais aussi parce que je suis avant tout aquarelliste, donc je me sens particulièrement concernée. En étant artiste peintre, j'ai des choses à dire comme tous les artistes, et par le biais du pinceau, par le biais du crayon, de la musique, du cinéma, bref. Donc c'est par solidarité évidemment, et puis par rapport aux générations futures, j'ai amené mes enfants, et je crois que c'est essentiel de faire passer le message aux enfants, c'est la France de demain. Donc oui, on est tous des Charlie, et tous nous lutterons contre le terrorisme. Voilà, on est là pour ça, pour la paix avant tout, et surtout pour la liberté d'expression, et pour le droit de le dire, donc je le dis haut et fort. Voilà, merci. Les raisons pour lesquelles je suis venue aujourd'hui, c'est d'abord parce qu'il me semblait, comme la plupart des gens qui sont venus ici, il me semblait important de rappeler qu'il y a des choses qui ne sont pas tolérables, et notamment les attaques de quelles que soient les formes d'ailleurs à la liberté d'expression ne sont pas tolérables ni en France ni ailleurs. Ce qu'on peut retenir pour l'instant, il y a beaucoup de choses à retenir, il y a surtout beaucoup de choses, il y a un immense chantier, je pense, à mettre en place dans les jours, les semaines et les mois à venir. La première, c'est de se poser les bonnes questions, d'y apporter du coup les bonnes réponses, et quel genre de réponses on peut apporter.